Le saké, parfois, est un sublime produit qui va vraiment donner à la cuisine et aussi à la richesse gustative quelque chose d'exceptionnel. On peut aussi trouver des accords avec de la cuisine française qui sont très, très intéressants. On s'aperçoit que le saké va bien avec la cuisine française d'ailleurs. Le saké va bien avec la cuisine même crémée, pourquoi pas beurrée. Et même pour faire la cuisine d'ailleurs, le saké peut être utilisé. Bonjour, je suis Yannick Aleno, chef de cuisine multi-étoilé à Paris, sur les Champs-Élysées, au restaurant Le Doyen. Et aujourd'hui, nous allons parler du saké, évidemment, parce que le saké est un produit extrêmement pur qui reflète l'esprit japonais et que j'aime marier avec ma cuisine. La température est parfaite. Effectivement, il appelle presque une cuisine un peu crémée, un peu soyeuse, un peu riche. Et après, je pense que sur un mélange même de litchi, de fraises des bois, on pourrait vraiment se le procurer et le faire sur un dessert. Alors le saké, c'est formidable parce qu'il va nous ouvrir des champs de créativité exceptionnels. Il va tellement bien avec notre cuisine que l'on peut oser des choses formidables. Et puis ce saké merveilleux que nous avons choisi lui amène, grâce à une petite acidité, ce qui lui manque pour transporter le plat. D'ailleurs, on a utilisé pour la cuisson et la sauce le même saké que nous avons proposé en dégustation. Oishides. Le premier plat est une fricassée de girolles qui sera servie avec des abricots. Oui, c'est très étonnant, mais... Deuxième plat, j'ai voulu vous présenter un plat extrêmement traditionnel pour vous montrer que le saké, il peut aussi marcher avec des plats de terroir. Alors ça c'est pareil, c'est un mélange assez osé puisque là on est dans des plats de tradition française pure et dure, de grande tradition,
avec cette idée que nous avons tous de cette cuisine française. Et alors c'est un plat très charnu, très généreux, comme le saké que nous avons choisi, nous donne un bon répondant comme ça. Je voulais dire aujourd'hui que ces plats-là, et le saké, il y a aucune limite en fait. Il faut oser des choses auxquelles peut-être même on n'aurait jamais osé. Et puis le troisième, un dessert créatif, on va partir dans l'orge, on va partir vers le fermentaire, on va partir sur un plat plus sophistiqué, mais qui va vous réjouir, je crois. Alors ce dessert-là, il est très intéressant parce qu'on est dans l'orge. L'orge est une céréale comme le riz. C'est-à-dire qu'on a voulu aller proposer un dessert qui soit très orienté vers la céréale. Et moi, ce que j'aime dans vos sakés, c'est ce côté assez proche du riz d'origine. C'est-à-dire qu'on le sent, on le croque presque dans le saké. Et ce plat-là va nous amener vers un révélateur finalement du produit que l'on va boire avec ce plat. C'est un révélateur et puis ça va bien lui correspondre en fait. Et j'aime bien jouer avec les opposés parfois comme ça. Ça nous permet de dire que, encore une fois, ce produit-là va avec toutes les créations. Le saké peut aller avec toutes les créations. Alors, le saké, c'est formidable parce que déjà, c'est un produit sans gluten. Quand on cherche à éviter les gluten, c'est un produit tout à fait adapté. Et je trouve que dans sa palette de saveurs, déjà quand on voit l'extrême soin apporté à la fabrication du saké dans des eaux extrêmement pures, avec des produits extrêmement choisis, on est sûr d'avoir un produit de grande qualité. Donc, il a toute sa place sur les grandes cartes de vin français. Alors le saké, c'est formidable parce qu'il va nous ouvrir des champs de créativité exceptionnels. Il va tellement bien avec notre cuisine que l'on peut oser des choses formidables.